Nous arrivons au thème du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Le chapitre 5, ce soir, nous allons voir les versets 18 à 21. Et comme j'aime à dire, bien-aimés, j'espère que vous ne venez pas simplement écouter, mais que vraiment vous mettez votre foi dans la parole. Le but, c'est de découvrir ce que la parole de Dieu dit. Et en découvrant ce que la parole de Dieu dit, que nous puissions mettre vraiment notre foi dedans. Et c'est ce qui est important. Mettre sa foi dans la parole. Jésus a dit à Pierre, va là-bas et jette le filet. Et Pierre a dit à Jésus, sur ta parole. Il a mis sa foi dans la parole. Dans le fait, simplement, Jésus a dit, va là-bas et jette le filet. Il a mis sa foi dedans, il est allé et il a jeté le filet. Et il a eu ce que l'on appelle la pêche, n'est-ce pas? Parce que simplement, il a mis sa foi. Quand tu entends la parole, comment tu mets ta foi dans la parole? Au début du chapitre 5, au verset 1, on a vu 3 privilèges. Et j'espère que tu n'as pas oublié ça. J'espère que vraiment tu as pris le temps de prier pour vivre cela pleinement, pour vivre cela tous les jours. On a vu 3 privilèges que le chrétien a en Christ. 3 privilèges que Christ nous a donné à cœur pour nous lorsqu'il a été à la croix. On a vu cela, frères et sœurs. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ces 3 privilèges-là, c'est important pour la vie chrétienne. Que chaque jour, nous soyons pleinement dedans. Alors, la question, c'est combien d'entre nous, vraiment, on a pris le temps de prier et pour que ce soit une réalité dans nos vies. De tous les jours. Tous les jours. Et on a commencé, lorsqu'on a abordé la fin du chapitre 5, on a commencé à parler de Adam et de Christ. De parler d'Adam et de Christ, c'est de voir la différence. La différence entre Adam et Christ. En sachant que Christ est présenté comme le deuxième Adam. Il y a eu le premier Adam et il y a le deuxième Adam. Donc, de voir la différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Ce que le premier Adam a fait à l'homme et ce que le deuxième Adam est venu apporter. Le premier Adam a mis l'homme sous une malédiction, une condamnation. Le premier Adam a condamné l'homme. Vous savez, c'est ce qu'Adam a fait. Adam nous a condamnés. Le premier Adam a livré l'homme entre les mains de Satan. Il a livré l'homme entre les mains de Satan. Le deuxième Adam est venu et le deuxième Adam a béni l'homme. Vous voyez, le premier, il a condamné l'homme. Le deuxième a béni l'homme. Le deuxième a délivré l'homme. Et le deuxième Adam a arraché l'homme dans les mains de Satan. Donc, le premier a livré l'homme dans les mains de Satan et le deuxième a arraché l'homme. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que le diable ne peut plus rien te faire. Alléluia. Le diable ne peut plus rien te faire. Que tu n'es plus enfant du diable. Et dans le verset 18, nous allons lire les versets jusqu'à 21, il est en train encore de continuer à nous montrer la différence entre Adam ou Adam, selon qu'on prononce, et Christ. Il est dit ainsi donc, comme par une seule faute,
la condamnation s'étend à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute en soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la grâce de Dieu est en train de régner en toi? Est-ce que la grâce de Dieu est en train de régner en toi? Et quand il est question de la grâce ici, nous avons besoin de comprendre de quoi il s'agit. Donc au verset 18, revenons sur le verset 18, il est en train de mettre l'accent sur Adam et sur Christ. Et de nous dire comment la faute d'Adam s'étend sur tous les hommes, la condamnation que la faute a amenée. Combien cela est étendu sur tous les hommes. C'est pourquoi la Bible nous dit que tous les hommes sont des pécheurs à cause de Adam. Ce que Adam a fait a touché tous les hommes sans exception. Oui. Et comment l'acte de justice de Christ, là aussi, a touché beaucoup de personnes. Toujours verset 18. Il est dit de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est-à-dire que tous les hommes peuvent être justifiés en Christ. Tous les hommes peuvent recevoir la vie qui est en Christ. Tous les hommes. C'est pourquoi la Bible te dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire que tous les hommes connaissent la justification en Christ, que tous les hommes soient justifiés en Christ parce que tous les hommes ont été condamnés en Adam. Béni soit l'Éternel. Nous étions des condamnés à mort avant de connaître Christ. Nous étions tous, sans exception, des condamnés à mort. Et le fait que Adam a transgressé la loi de Dieu, puisque Dieu leur avait donné une loi. Vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, sauf c'était une seule loi que l'homme devait obéir. C'est-à-dire là même l'homme a une seule loi, bon dit l'homme, malgré ça, l'homme n'arrive pas à obéir à une seule loi, bon dit Et ainsi, Adam a condamné, a contaminé tous les hommes. Tandis que l'œuvre de justice de Christ est venue pour accomplir la loi. Adam a désobéi à la loi et Christ est venu et il est venu pour accomplir la loi et il va accomplir parfaitement la loi. Et c'est pourquoi maintenant il te dit que de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Est-ce que ce soir tu as l'assurance que tu as été justifié? Que tu as été justifié? Que Dieu t'a mis au bénéfice de la justification. Maintenant, qu'est-ce que la justification amène? La justification donne, croit, la vie. Ça veut dire que si tu es justifié, automatiquement aussi, tu as reçu la vie. Et tu as reçu la vie de qui? Puisque l'homme a reçu la condamnation d'Adam. Ce qui dit la condamnation qui est tombée sur Adam est tombée sur tous les hommes. Et le fait que Christ, lui, a accompli la loi, c'est pourquoi il te parle d'un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous
les hommes. Et vous et moi, un jour, nous avons connu cela. Nous avons connu la justification. Nous avons été justifiés par Dieu. Et quand nous avons été justifiés, nous avons aussi reçu la vie. Et nous avons reçu la vie de qui? Hein? Est-ce que tu es sûr que tu as reçu la vie de Christ? Tu es sûr? Cette semaine, le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose et m'a montré comment c'est de l'incrédulité. C'est quelque chose tous on a entendu, voire même certains ont pu dire à un moment donné. C'est pourquoi quand il te parle de la vie là, il faut savoir, il dit bien qu'il donne la vie. N'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens disent des fois, je ne suis pas Christ. Il y a certaines choses quand on nous parle, on dit oui, mais ça c'était Jésus, Jésus c'était ceci, Jésus c'était cela, Jésus c'était Dieu, mais moi, en pas Jésus. Est-ce que tu sais que quand tu parles comme ça, c'est que tu es incrédule? Oh, pas dit oui. Non, l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur ça, n'est-ce pas? Et encore, l'Esprit de Dieu m'a amené encore sur ce champ, oui, j'ai la vie. Et, mais comment tu peux dire que tu as la vie de Dieu en toi et tu dis que tu n'es pas Christ? Et tu dis que tu as la vie du Père en toi. Vous savez, Dieu a créé un corps. Il a créé un corps. Et lorsqu'il a créé ce corps-là, il a pris son fils et il l'a mis dans ce corps. C'est pourquoi il est écrit, tu m'as formé. Tu m'as formé un corps. Puisque Christ n'avait pas de corps. Christ était esprit. Vous savez, au début, les trois personnes de la Trinité, tous les trois étaient que esprit. Ils n'avaient pas de corps. Et c'est lorsque l'homme a péché que, c'est pour ça qu'il est dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. L'homme est devenu comme Christ. Là, depuis là, ça a commencé. Hein? Mais la seule différence, c'est que maintenant, le péché est entré dans l'homme qui est comme Christ. Est-ce que tu me comprends? Essayez de me suivre. Hein? Il faut qu'on grandisse. N'est-ce pas? C'est écrit bien que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. C'est bien écrit dans vos Bibles. Hein? Qui n'a pas encore lu ça dans la Bible? Voilà. Donc, comme pour me lever main, ça veut dire que vous avez tous déjà lu ça. Il dit l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Et l'un d'entre nous là, c'est Christ. Donc, ça veut dire que l'homme Christ, le péché est entré en lui. Ça veut dire Adam était pleinement Christ avant de pécher. C'est pourquoi la Bible te dit que Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire Dieu a créé Adam de peu inférieur à Dieu. De très peu. Vous avez déjà lu ça aussi. C'est dans un psaume. Hein? De très peu. Et c'est pourquoi la Bible nous appelle des dieux. Il faut connaître les choses. C'est pourquoi ce n'est pas Dieu qui a donné des noms aux animaux, c'est Adam. Et comme je dis souvent, comment Adam fait pour aller dans la mer pour donner des noms aux poissons? Requin marteau, requin baleine, requin ceci. Hein? Comment Adam a fait ça? Comment il a fait ça? Si ce n'est qu'Adam était dans un niveau spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le corps là a été atteint par le péché, a été souillé par le péché. C'est pourquoi qu'on va entrer plus tard dans le chapitre 6. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Frères et sœurs, Jésus a mis fin au péché. Hein? Et normalement, Jésus doit mettre fin au péché dans ta vie. Oh,
la vie qu'on parle là. La justification qui donne la vie. Si cette vie-là vit en toi, cette vie-là met fin au péché en toi. Essayez de me suivre. Hein? Vous arrivez à me suivre? Parce que tu dis que tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Christ en toi. Mais cette vie-là, c'est quoi? C'est quoi la vie de Dieu? Il y a quelque chose de très simple à comprendre. Hein? La vie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oh, la vie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la résurrection et je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire que cette vie-là que tu as là, ça veut dire que tu as Christ en toi. Ça veut dire malgré la nature, c'est là qu'il faut voir la bonté de Dieu. Malgré la nature pécheresse en nous, Dieu n'a pas regardé à ça pour venir vivre en nous. Dieu, il n'a pas regardé ça pour venir vivre en toi, malgré la nature pécheresse qu'il a. Parce qu'on a été délivré normalement du péché. Mais ce corps-là, qui a été imbibé, imprégné par le mal, par le péché, continue à désirer. Ça, on verra ça plus dans le chapitre 6. Et chapitre 7 aussi, où Paul explique un certain nombre de choses. Ton corps ne fait que désirer pécher. Mais normalement, ton corps qui est habité par cette vie-là ne peut pas pécher. Est-ce que tu me comprends? Il y a une différence entre désirer et faire. Nos corps que désirent pécher. Parce que nos corps, normalement, ne peuvent pas pécher parce qu'il y a quelque chose qui est là, qu'on appelle la vie de Christ. Ce qui veut dire que la vie de Christ doit dominer en nous. Tu ne reçois pas la vie de Christ comme ça. C'est pourquoi avant que la vie vienne, il faut que tu sois justifié. Et quand Dieu te justifie, maintenant la vie peut venir. Tant que tu n'es pas justifié, la vie ne peut pas venir. Il faut passer par le stade de la justification. Et lorsque tu es justifié maintenant, la vie peut venir habiter. C'est la raison pour laquelle aussi que tu lis la Bible. Jésus ne pouvait pas descendre comme ça dans Marie. Dieu ne pouvait pas déposer l'enfant Jésus dans Marie. Et c'est pourquoi la Bible te dit que la puissance du Très-Haut est descendue sur Marie, depuis ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds. Ce qui veut dire, à un instant T, Marie n'avait pas la nature pécheresse, puisque Marie n'a pas communiqué la nature pécheresse à Jésus. Jésus n'avait pas la nature pécheresse. Mais il a fallu que la puissance du Très-Haut descende sur Marie. Et là, Dieu le Père maintenant va déposer Jésus dans le sein de Marie. Et comme la puissance du Très-Haut là, Marie ne peut pas communiquer la nature pécheresse à Jésus. C'est pourquoi Jésus il est 100% humain et 100% Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, comment tu crois que tu as la vie en toi? Et comme maintenant, tu dois vivre la vie qui est en toi. Et c'est là maintenant tout le problème, frères et sœurs. Nous avons la vie en nous, mais nous vivons une autre vie. Nous avons la vie, du moins nous avons une vie en nous, mais nous vivons une autre vie. C'est pourquoi il y a une différence entre la réalité et la vérité.
Béni soit l'Éternel. On va voir ça un peu plus loin. Verset 19. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus. Ok, tu es quoi? Hein? Nous sommes quoi? Est-ce que tu as la foi que tu es juste? Parce que c'est bien beau de dire dans vos bouches, juste. Mais est-ce que tu as la foi que tu es juste? Est-ce que ce soit quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta marche avec le Seigneur, tu peux dire que tu es juste? Et c'est là qu'on va parler de réalité et de vérité. La vérité, c'est que tu es juste. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que tu marches dans l'injustice. Et maintenant, ta foi n'est pas fondée sur la vérité, mais ta foi est fondée sur la réalité, qui n'est pas vraie. Est-ce que tu essaies toujours de me suivre? Tu es toujours dans l'avion, dans le train, dans le métro, ou bien tu as déjà sauté? Hein? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que tu comprends la réalité et la vérité? La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que de même, par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire par l'acte de justice qu'on a vu, d'un seul, beaucoup seront rendus. Il dit, beaucoup seront rendus. S'il te dit rendu, ça veut dire que quand tu acceptes Christ, tu es quoi? Tu es injuste ou tu es juste? Par l'acte d'obéissance de Christ que tu reçois. Parce que quand on reçoit Christ, on reçoit ce que Christ a fait. Ça veut dire que quand on reçoit Christ, on reçoit l'acte d'obéissance de Christ. De la même manière que l'acte d'obéissance de Christ te rend juste. Mais c'est comment tu crois à cela? C'est pourquoi j'ai toujours condamné les chrétiens qui disent je suis un pécheur. Comment tu peux dire que tu es un pécheur? Est-ce qu'un pécheur peut être juste? À réfléchir, en disant saints, donc on y répond vite. J'étais consacré fier parce qu'il est allé trop vite. Hein? Quand beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont des pécheurs. Est-ce qu'un pécheur peut être juste? Pas parce qu'on dit réfléchir, vous prendre tout le temps à réfléchir avant de répondre. Hein? Bien aimé, il faut comprendre la parole de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas la parole, tu ne pourras pas vivre selon la parole. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on ne connaît pas la parole. C'est pourquoi après, on nous raconte n'importe quoi et on fait que dire Amen, on fait que quoi de ça. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, beaucoup seront rendus. Okay, est-ce que ça s'est accompli dans nos vies? Maintenant, la Bible te dit que tu es juste. Et toi, tu te vois comme quelqu'un qui est injuste. Donc, il y a la vérité et il y a la réalité. La réalité n'est pas la vérité. Mais maintenant, toi, tu dois vivre selon quoi? Selon. Alors, pourquoi beaucoup mettent leur foi dans la réalité? Ça veut dire la réalité quoi? Ça veut dire que ça peut arriver que tu vas accomplir un acte d'injustice. Mais ce n'est pas parce que tu as accompli un acte d'injustice que tu es injuste. Mais toi, tu vas mettre ta foi dedans. Et tu ne mets pas ta foi dans la vérité qui dit que tu es juste. Et quand tu viens te reprendre, tu te dis, Seigneur,
ton juste, celui que tu as justifié, a péché. Mais maintenant, tu viens vers Dieu et tu dis, Seigneur, ton pécheur a péché. Pas senti bon Dieu, si bon Dieu pas te c'est un au couillon. Peut-être si vous avez été comme moi, j'y bat vous. Parce que quand il voit tout ce qu'il a fait pour te rendre juste et toi, tu continues à te voir. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Il y a ce que dit la Bible qui est la vérité et il y a ce que toi tu crois, qui est peut-être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et comme ce n'est pas la vérité, donc automatiquement c'est un mensonge. Et qui est le père du mensonge? Ça veut dire que sans te rendre compte, tu crois dans ce que le diable te dit, mais tu ne crois pas dans ce que Dieu te dit. Matthieu 3, 15. Et nous prenons Philippiens 2, 18. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tous justice. Dans d'autres versions, ce qui est juste. Alors Jean le laissa faire. Ouais, Jésus dit, il est important d'accomplir ce qui est juste. C'est-à-dire, même là, Jésus a été juste dans le fait de passer par les eaux du baptême. C'est pourquoi la Bible te dit, Jésus n'a point péché. Il a fait tout ce qui est juste. Il a accompli parfaitement la loi. C'est pour que toi et moi, nous soyons parfaitement justifiés par lui, par son sacrifice. Philippiens 2, de 18. Vous aussi, béni soit l'Éternel. C'est bien ça. Ah, je me suis trompé. Le verset, mais le verset 8 pour moi pour voir. Bien, voilà, c'est le verset 8. Il s'est humilié lui-même en devenant quoi? Obéissant jusqu'à la mort. La mort sous la croix. Oui. Comment Jésus a été obéissant? Lui qui est juste. C'est pourquoi toi aussi, que maintenant tu es juste, tu dois être obéissant. Tu dois marcher dans l'obéissance. Même lorsque ça peut te coûter. Parce qu'il te dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. Pourquoi il a été obéissant jusqu'à la mort? Parce qu'il est venu pour nous justifier. Il fallait qu'il soit un modèle. Il fallait qu'il soit exemplaire. Pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons rendus justes. Béni soit l'Éternel. Frère, où est-ce que nous en sommes avec cela? Et maintenant, il te dit que la justification donne la vie. La condamnation issue de Adam a donné la mort. Adam a tué l'homme, a tué l'humanité. Et Christ est venu maintenant pour ressusciter l'humanité, pour ressusciter l'homme. Mais en ressuscitant l'homme, ça ne reste pas là. Il met sa vie à lui dans l'homme. Pourquoi? Parce que Adam a mis sa vie de pécheur dans l'homme. C'est ce que nous avons vu précédemment. Et comme on a vu, l'humanité était dans les reins de Adam. Donc automatiquement, Adam a souillé toute l'humanité lorsqu'il a péché. Donc sa vie de pécheur,
Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme transmette sa vie parfaite, sa vie sainte à l'humanité. C'est pourquoi il a créé l'homme parfait. Mais quand l'homme a péché, quand Adam a péché maintenant, parce qu'Adam n'a plus la vie parfaite. Adam a une autre vie maintenant, qui est la vie d'un pécheur. Donc Adam a transmis cette vie-là. Donc de la même manière maintenant, Christ, quand il vient en toi, il te transmet une vie qui est sa propre vie. Ça dit que c'est pourquoi Paul te dit, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que tu comprends la parole? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus ma vie, mais je vis la vie de Christ parce que Christ a pris ma vie de pécheur. Ça, il faut associer. Tout est un problème de foi. Comment tu crois que Christ a pris ta vie de pécheur à la croix? C'est ce qu'on appelle être crucifié avec Christ. Parce que Christ a été crucifié en tant que pécheur. Il s'est fait pécher. En tant que pécheur, il a été crucifié. Pour toi et pour moi. Donc, comme maintenant, toi, tu es crucifié avec Christ à la croix, tu es crucifié en tant que pécheur. Et quand après, tu ressuscites en Christ, tu ressuscites comme quoi? Est-ce que tu ressuscites comme pécheur? C'est pourquoi on a vu précédemment, il te dit que ceux qu'il a choisis, il les a glorifiés. Et vous savez, le problème, c'est que nous n'avons pas la foi que nous sommes glorifiés. On n'a pas la foi que nous sommes glorifiés. Et si tu n'as pas la foi que tu es glorifié, tu ne vas pas vivre la vie de quelqu'un qui est glorifié. Parce que tu ne crois pas. Nous vivons en fonction de ce que nous croyons. C'est pourquoi Romain te dit que la foi vient. Nous vivons en fonction de ce que nous croyons. Souvent, quand on est un monde qui l'aide, ou vivre comme un monde qui l'aide. Si vous croyez belle, vous pouvez vivre comme un monde qui est belle. Oui ou non? Regardez-moi là, comme si. Plus vous croyez l'aide, plus vous pouvez vivre comme un monde qui l'aide. Et tellement qu'on l'aide ou quoi que pour Madame Bimayev. Donc, vous passez toute vie à regarder Madame qui pilote qui Bimayev. Et puis peut-être demain matin, ou quand venir riche, après, ou madame qui vient à ce moment-là, ou quand dit pour un beau quand même. Hein. Les gens vont c'est pour l'argent, mais vous comprenez, dit, c'est quand même. Non, mais la foi, c'est quelque chose. Et le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne croient pas dans ce que la Bible dit qu'ils sont. Est-ce que tu crois qu'il y a la vie de Christ en toi? Et comme maintenant, tu vis la vie de Christ. Est-ce que tu me comprends? Béni soit l'Éternel. 1 Corinthiens 15, 45. Et nous lirons aussi les versets 47 à 49. Et juste avant de lire les versets, une citation, quelqu'un a dit, ainsi donc, pour savoir si nous sommes condamnés ou justifiés spirituellement, morts ou vivants, il faut savoir à quelle humanité nous appartenons.
Ainsi donc, pour savoir si nous sommes condamnés ou justifiés spirituellement, morts ou vivants, il faut savoir à quelle humanité nous appartenons. Est-ce que tu appartiens à l'humanité du premier Adam ou est-ce que tu appartiens à l'humanité du deuxième Adam? À quelle humanité tu appartiens? Tu as la foi dans quelle humanité? Celui du premier Adam ou celui du deuxième Adam? C'est pourquoi je reviens encore dessus. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tu es dans le deuxième Adam. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que tu vis la vie du premier Adam. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. La vérité, c'est que tu es dans le deuxième Adam. C'est ce que la Bible dit. Tu es en Christ. Mais la réalité, c'est que tu vis selon le premier Adam. Ce qui veut dire que tu es dans le deuxième Adam, mais tu continues à mettre ta foi dans le premier Adam. Donc, c'est normal que tu vis la vie du premier Adam. Il est dit quoi? C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, ou Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un être, un esprit vivi. Donc, si le dernier Adam est en toi et que le dernier Adam est un esprit vivifiant, qu'est-ce qui est en toi? Parce que tu n'es plus dans le premier Adam. Tu n'es plus dans la vie du premier Adam. Maintenant, tu es dans la vie de l'esprit vivifiant. Est-ce que vous croyez dans ça? Mais toi, tu continues à vivre la vie du premier Adam. Tu continues à croire que le premier Adam vit toujours en toi. Pourquoi tu vis toujours dans le premier Adam? Alors que tu es dans le deuxième Adam, le dernier Adam. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens luttent avec le péché et même n'arrivent pas à vaincre le péché. Parce que simplement, ta foi est dans le premier Adam. Tant que ta foi est dans le premier Adam, ou que c'est toute vie chrétienne on combattre contre le péché, ou péché avec le péché. Mais le jour, tu commences à mettre ta foi dans le dernier Adam là, tu commences à confesser les choses, tu commences à croire dans les choses, tu vas avoir un changement dans ta vie. Verset 47 à 49. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Retenez bien ça, hein? Le premier homme, c'est-à-dire le premier Adam. Vous savez le mot Adam ou Adam, ce que ça signifie? Ève, ça veut dire femme, et Adam, ça veut dire? OK. Donc, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient. Le deuxième homme vient. Yes. Tu es où? Tu es où? Dans le premier ou dans le deuxième? Réfléchis en disant tout. Et pas réfléchir trop. Tu es où? Tu es dans le premier ou tu es dans le deuxième? Maintenant, si tu es dans le deuxième, il te dit, viens du. Donc, à ce moment-là, tu es où? Tu es terrestre ou tu es du ciel? Tu es où? Tu es positionné où? Alors, pourquoi tu vis la vie d'un terrestre? Si tu es positionné au ciel, pourquoi tu vis la vie d'un terrestre? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Hein? C'est la parole de Dieu, oui ou non? Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit?
Il te dit le premier homme tiré de la terre est terrestre. OK. Avant de prendre 48 et 49, Éphésiens 2:10. Comme ça me vient à l'esprit là. Donc Dieu, c'est tellement une bénédiction pour nous. Éphésiens 2:10. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Car nous sommes. Est-ce que tu crois que la Bible ment? Est-ce que tu crois qu'il y a un mensonge, qu'il y a un ou des mensonges dans la Bible? Hein? OK. Il dit car nous sommes. C'est une affirmation. La Bible est en train d'affirmer, Dieu est en train d'affirmer que toi et moi, nous avons été en qui? Tu as été créé en qui? Donc, si tu es créé en Christ, donc tu n'es plus créé. Est-ce que tu comprends? Tu n'es plus créé selon le premier Adam parce que le premier Adam a échoué. Lamentablement, il a échoué. Il n'a pas obéi à une seule loi que Dieu lui a donnée. Mais le deuxième est venu et lui, il a obéi aux 10 lois. Premier, il n'a pas obéi à un seul bon Dieu. Et deuxièmement, il obéit à 10. Maintenant, tu es en qui? Tu es créé en qui? Tu n'es plus créé dans le premier Adam. Tu n'es plus là. Donc, pourquoi on va vivre là? Sans doute, un jour, pas aimé bon Dieu, mais au début, au rouillon. Est-ce que tu comprends? Le problème des chrétiens, c'est ça. Est-ce que tu comprends la parole? Parce que c'est ce qui est écrit, hein? Il dit, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ. Il dit, nous avons été créés. C'est pas peut-être, il dit, nous avons été créés en Christ. Ça, c'est fait. Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, vous voyez pourquoi les chrétiens ne pratiquent pas les œuvres bonnes? Parce que c'est normal, ou Adam premier dans la toujours. Qui ont que pratiquer les bonnes œuvres. Pour pratiquer les bonnes œuvres, il faut Adam deuxième dans là. Ah, pasteur, on a essayé, mais on ne peut pas. Si c'est là qu'on plairait matin, midi et soir, pourquoi on ne peut pas? C'est normal ou Adam premier dans là, c'est normal qu'on ne peut pas. Parce que premier dans là, il n'est pas non plus. Mais le deuxième a rendu toutes choses possibles. Ça, je vous dis l'autre fois, Dieu, bon Dieu, pas là, bon Dieu, quand on chrétien qui a plein nez. Si bon Dieu t'es frappé, t'es frappé, hein? 48 à 49. Là, dit ça au sérieux, on va ça la rigolade. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est tels sont aussi les. Donc, tu as le céleste et tu as les célestes. Donc, tu es positionné où? Dans le terrestre ou dans le céleste? Il te dit que si tu es positionné dans le céleste, tu vas vivre la vie du céleste. Mais si tu es positionné dans le terrestre, tu vivras la vie du terrestre. Maintenant, regarde ta vie. Tu es en train de vivre quelle vie là? Tu es dans quoi là? Tu es dans la vérité ou bien dans la réalité? La vérité, c'est ça. Mais la réalité, tu es où? C'est pourquoi nous rappelons nous toute la journée. C'est pourquoi nous avons gémi. Vous voyez Jésus était plein nez. Mais là, Adam péché, il courait caché. Et Adam mettait qu'à plein nez. Madame, bon, là, c'est photo, hein, bon Dieu. C'est photo, bon Dieu. En partie, Jean du bon moment, madame, comme ça. Il mettait qu'à plein nez des Ève.
pas forcément manger fruit là, elle dit tiens pour toi. Ou tu peux dire non. Il dit tiens pour toi ou manger, il y a pourquoi dire c'est fauteuil. Mais les deux tiens pour toi, tu devais dire non, on ne veut pas. Mais est-ce qu'on voit Jésus plein nez? Même dans la souffrance, est-ce qu'on voit Jésus plein nez? Et au lot chrétien qui a plein nez parce que au lot chrétien qui vivent dans le terrestre. C'est normal qu'on a plein de vous. Le céleste n'a pas plein nez. Oh, le céleste ne se plaint pas. De toute façon, ça n'a pas qu'à exister en haut là. C'est ça que Colossiens dit, est prince qui est en haut là et manifesté en bas. C'est ça que Colossiens dit. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Cherchez les choses d'en haut, non les choses en bas sur la terre. Quelle vie tu mènes? 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. C'est pourquoi on a vu, Éphésiens 2,10, que nous sommes créés en Christ. Si tu es créé en Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Christ. Si tu es créé en Christ, donc l'image de qui tu dois porter? Comment tu es créé en Christ et tu portes l'image du premier Adam? Pose-toi la question. Tu es créé en Christ, mais tu portes l'image du premier Adam. C'est-à-dire, tu dois te rendre compte que c'est parce que tu as mis ta foi dans le premier Adam et tu es resté là. Dieu t'a mis autre part, mais toi, tu es resté là. Tu es comme Israël. Ou en désert là, mais toute pensée en Égypte. Depuis un problème vine, on était mis en Égypte. On a resté 400 ans, bon, fouette, ou t'es bon là? Ah, du sein, ni des chrétiens là, samedi soir arrivé là, il va dire, pour, si on pas des chrétiens, des sous rien. Pendant 30 ans, il y a pas au cou, il y a malmené, il y a pas au fouette, ou quoi, tu es bien là. Quelle image nous portons aujourd'hui, frères et sœurs? Ça, c'est la vérité. Est-ce que cette vérité-là est dans ta vie? Peut-être que dans ta vie, la réalité, c'est que tu portes l'image du terrestre. Alors, tu as besoin de sortir dans la réalité pour commencer à vivre selon la vérité. Pour que la vérité puisse devenir une réalité dans ta vie. Verset 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a... Est-ce que tu sais c'est quoi la grâce de Dieu dans ta vie? Vous vous rendez compte, frères et sœurs, que la Bible dit que la grâce de Dieu a surabondé. Là, il ne parle pas simplement de la terre où le péché a surabondé sur la terre, mais le péché a surabondé aussi dans nos vies. Chacun de nous là. Tenez toute qualité vieille dans nous. Après, c'est le péché qui t'a dans nous. Vous avez menti, volé, toute qualité bitin, trouillant des cas, toute qualité bitin. Donc, le péché a abondé ou le péché s'est amplifié en nous. Mais il te dit maintenant que la grâce a surabondé en nous. Donc, ça veut dire que là, tu dois vivre la surabondance. Vous savez, quand on te parle de la grâce,
Il te parle de la guérison, de la délivrance. Il te parle de la paix, de la joie. Il te parle de l'amour. C'est de toutes ces choses-là, parce que toutes ces choses-là, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a amené tout ça en nous. La joie, la paix, l'amour, la patience, toutes ces choses-là, la grâce. Et il te dit que ces choses-là ont surabondé en nous. Il bonouille en abondance. Comment nous croyons dans ça, frères et sœurs? La grâce a surabondé. Est-ce que tu es en train de vivre cette grâce-là? Et des fois, nous vivons comme si la grâce de Dieu n'a pas surabondé dans nos vies. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes riches. Nous sommes riches. Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches. Nous sommes riches en grâce. Nous avons des choses que même le plus grand des milliardaires sur la terre là. Je ne sais pas si c'est Elon Musk, si c'est Bill Gates, si c'est le français là. Je ne sais pas qui. Mais il n'a pas ce que tu as. Il n'est pas aussi riche que toi. Lui, il est riche en argent, mais toi, tu es super riche en grâce. Comment tu le crois? Et si un jour on compte et dit, mon cher ami, j'ai plus que toi. Je suis plus riche que toi. Et que vous dire, regardez, oui, je suis plus riche que toi. Parce que celui qui t'enrichit là, lui, il habite en moi. Mais comment tu le crois? Celui qui permet aux païens, vous savez, ce n'est pas le diable qui donne aux païens. La Bible est claire, quand la Bible te dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, même si le païen fonctionne avec le diable, si bon Dieu décide à l'instant là, il capette tout ça, il capette tout ça, c'est bon Dieu qui a décidé. C'est pourquoi bon Dieu a dit, n'envie pas le méchant. Quand il te dit n'envie pas le méchant, c'est le méchant qui est riche. Ne le pas envier. Quand il dit oui, si on est riche comme Bill Gates. Non, n'envie pas le méchant ou plus riche qui. C'est parce que comme on est tellement ignorant de la parole, ou quoi dit si on est riche comme Bill Gates. Mais ou plus riche, ou quoi dit si on est riche comme on ou plus riche qui. Pas son tout nos problèmes. On ou plus riche, ou quoi dit si on est riche comme lui. Alors qu'on plus riche qui. Il a la grâce de Dieu. Béni soit l'Éternel. Soit la grâce de Dieu, ou quoi pour un avion, bon Dieu peut permettre de voyager en première classe. Hein? Mais comme ils savent ça, quand vous orgueilleux, ils payent pas au lit. Ou le relevez, bon Dieu, ou relevez vous, que bon champagne à mon parce que la première fois, ça arrive, on dit, ah, ça peut arriver, moi, quoi, alors que l'on sortit en violon presque sous. Donc, comme bon Dieu savent ça, alors, il pas qu'à bon lit. Mais bon Dieu capable de faire voyager en première classe sans payer première classe. Ouais, vous êtes en train de rigoler. Ouais, Violette est là. Moi, j'ai déjà témoigné ça. On a été en croisière, on a payé. Cabine là, nous payé. Là, nous arrivons à Patala, nous tenons meilleure cabine. On dit, Violette, pas démonter valise. Il faut venir chercher nos talents. On va venir nous chercher tout à l'heure parce que ce n'est pas notre cabine. Parce que quand tu vas à l'agence, on te montre. Et comme nous pas payons l'argent, il y a donc bon, nous, ça, l'argent, nous te vaut. Nous pas tenir bleu, nous pas tenir ceci. Et puis là, nous revenons, nous, quoi, nous ni bleu, nous ni qualité, on dit pas des faits de valise, on vient nous chercher tout à l'heure. Et puis là, bateau là fait pom, on dit bon, ok, on peut dire. Parce que depuis le bateau là fait pom, ça veut dire c'est pas dire bâtir. Donc, soit il pas venir chercher, c'est que bien là où tu es, n'est-ce pas? Qui a fait ça? Ouais, Zokari, moi, je parle de ce que j'ai déjà vécu avec Dieu. Ils vont nous cabine, nous pas payer. Est-ce que tu vis dans la surabondance de la grâce de Dieu? Verset 21.
De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par là. Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Et comment si la grâce règne en toi, ou toujours qu'à pleurnicher? Comment quelqu'un dont la grâce de Dieu règne dans sa vie, qu'à pleurnicher, qu'à plaigner? Pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, il dit bien pour la vie éternelle. La grâce règne pour la vie éternelle, règne par la justice. Parce que si tu as reçu ça et tu vis dans l'injustice, pour grâce peut régner. La grâce doit t'amener à vivre dans la justice. Si la grâce ne t'amène pas à vivre dans la justice, c'est qu'il y a un problème. Tu vis mal la grâce de Dieu. Ça veut dire que si tu vis toujours dans le premier Adam, la vie éternelle, là, tu ne connaîtras pas ça. Il faut que ça, c'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent toujours dans le premier Adam. Et à la fin, tu vas passer à côté de l'éternité. Tu n'iras pas dans l'éternité parce que tu n'as pas vécu la vie qu'il fallait. Tu n'as pas vécu la vie en Christ. Tu n'as pas vécu la vie dans le dernier Adam. Tu as continué. Je prends un exemple simple. Ce verset qu'on connaît bien. Et pourtant, très peu d'enfants de Dieu sont entrés dedans et ne le croient pas. La Bible te dit, il a pris mon âme dans les ténèbres et il a transporté mon âme. Donc, ton âme est où? En qui j'en ai marre admirable lumière bon Dieu et n'en marre qu'à planer toute la journée. En qui j'en ai marre à dans présence à bon Dieu et n'en marre qu'à planer. Là, non marre t'es dans les ténèbres, il t'est qu'à planer. Non marre à dans présence à bon Dieu, admirable lumière et qu'à planer toujours. Est-ce qu'on est d'accord avec moi sur la pour dire qu'il y a un problème? Non marre t'es en ténèbres, il t'est qu'à planer. Bon Dieu prend, il mène Adam admirable lumière. C'est écrit. Il a transporté nos âmes dans son admirable lumière. Il y a un autre verset qui dit dans le royaume de son Fils. Et toi, tu continues à vivre la vie que tu vivais avant. C'est simplement une question de foi. Ça veut dire qu'on n'a pas mis, nous n'avons pas mis notre foi dans la parole, dans ce que la parole dit. Il dit, Seigneur, mis sa parole au dit, et c'est sans raccord. Et ce n'est qu'à ce moment-là, normalement, on peut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas ni démoder. À ce moment-là seulement. Mais si tu vis dans le premier Adam, on ne peut pas dire pas ni démoder. Le premier Adam, là, c'est démon. Le deuxième Adam, est-ce qu'il y a des démons? Béni soit l'Éternel. Je vous invite à travailler le chapitre 6. Ça va être encore plus merveilleux de comprendre les choses. Parce que le chapitre 6 te parle comment nous avons été délivrés de l'esclavage du péché. C'est fini. Un chrétien ne peut pas être esclave du péché. Non, tu ne peux pas être esclave du péché. Sinon, tu n'iras pas dans l'éternité avec le Seigneur. Un chrétien, il est esclave de Dieu. Béni soit l'Éternel. Il n'y a pas de question, sinon on va prier pour conclure. Vous êtes resté dans le bus jusqu'à la fin? Hein? Pas dis-moi oui, et puis longtemps sauter à terre, 6 mois là. Hein? Vous êtes resté dedans jusqu'à la fin?
Prenez le temps de prier. Si tu as compris, de prier. Que ces choses puissent vraiment une vie en nous, deviennent une vérité. Et que je vis cette vérité-là parce que je le crois. Béni soit l'Éternel. On va se tenir debout. Et nous allons prier. Merci, Père, pour ta grâce. Seigneur, je prie que ta parole porte du fruit dans nos cœurs. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. Esprit de Dieu, je sais, tu es là, Saint-Esprit. Je sais que ton onction est là. Parce que ce n'est que par l'onction que nous pouvons être enseignés. L'onction nous enseigne toutes choses. Que ta parole porte du fruit en nous, Saint-Esprit. Que ta parole porte du fruit en nous. Que nos cœurs soient enracinés, fondés dans la parole. Oh Dieu de gloire. Bénis, Seigneur, tes enfants. Bénis chacun, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Oh, tu vois, Seigneur, qu'il y a de ceux qui ont difficulté à sortir dans le premier Adam pour être dans le dernier. Aide-les, s'il te plaît, Papa. J'implore ta grâce. Arrache-les, Seigneur. Enlève-les, Papa, dans le puissant nom de Jésus, afin de vivre la vie du dernier Adam, Seigneur. Oh, tu as préparé des œuvres pour nous, que nous puissions les pratiquer et que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple, éternel Dieu, et raccompagne chacun de nous dans nos demeures respectives au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. À dimanche, Dieu voulant.